allô, j'ai un problème avec mes os. Y a-t-il un médecin dans la salle? Allô, allô, ici c'est moi, le Doc Tricot, mais dites-moi où avez-vous mal? J'ai la tête comme un seau, comme si j'avais bu de l'eau de Javel. La langue comme un vieil essuie-de-vaisselle. Allô, allô, vos os sont en mauvaise santé, faudrait remonter à la source. Vos os, rien qu'à regarder, elles sentent mauvais, c'est pas peu de choses, j'en ai la frousse. J'ai la tête comme un seau, comme si j'avais bu de l'eau de Javel. La langue comme un vieil essuie-de-vaisselle. À l'aide, y a un problème à mon oyou. Y a-t-il un sauveteur dans la salle? Faudrait agir, faire quelque chose, un point c'est tout, sinon c'est nous qui irons mal. On aura la tête comme des seaux, comme si on buvait de l'eau de Javel. Nos langues comme de vieux essuie-de-vaisselle. Doc Tricot est un agent secret. Waouh! Chut! Il est drôlement fort pour attraper les voleurs. On dit même que c'est lui le meilleur. Un jour, Doc Tricot est dans son sous-marin et il reçoit un message de la plus belle des femmes de toute la région. Elle s'appelle Darnian. Elle veut venir tout de suite dans son sous-marin pour lui parler d'une chose très, très importante. Doc Tricot est bien embêté. Il fait tout ça chez lui et il ne s'est pas lavé depuis une semaine. Vite, il doit tout préparer, tout faire briller, tout asticoter. Et tes jouets ton bidou, tes oreilles, et tes jouets ton bidou. Frottons-les, frotte tes pieds, frottons-les, frotte tes pieds. Et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain. Tes oreilles, et tes jouets ton bidou. Tes oreilles, et tes jouets ton bidou. Frottons-les, frotte tes pieds, frottons-les, frotte tes pieds. Et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain. Tes orteils, et tes jouets ton bidou. Tes oreilles, tes orteils, et tes jouets ton bidou. Frotte ton nez. Enfin, il est tout propre. Quand tout à coup... Qui est là? C'est Darnian. Waouh! La plus jolie des femmes est devant Doc Tricot. Elle est encore plus belle qu'à la télé. Doc Tricot est tout émoustillé. Il est rouge comme une écrevisse. Bonjour Darnian. Bonjour, Doc Tricot. Dites-moi, que se passe-t-il? Voilà. On m'a volé mon collier de perles. Le plus beau collier du monde. Est-ce que vous pourriez m'aider à le retrouver? Oui, à quoi ressemble-t-il? Il a plein de petites perles qui sont brillantes et argentées, comme des ailes de papillon. Et où se trouvait-il? J'avais caché les perles dans un endroit secret. Où ça? Dans la rivière, en dessous des pierres. Darnian se met alors à pleurer. Elle est si triste d'avoir perdu son collier. N'ayez pas peur, Darnian. Je vais retrouver votre collier. C'est vrai? Merci. Oh, merci, Doc Tricot. Vous êtes formidable.
Tricot reconduit la pauvre Darniane chez elle. Ce collier, c'est sûr, il va le retrouver et rendre les perles à Darniane. Et en plus, il paraît que la belle Darniane n'a pas d'amoureux. Wouhou! Il repart dans son sous-marin, direction la rivière Oyou. En avant, toutes! Mais la rivière est bien trop grande pour lui, et tout seul, il n'y arrivera jamais. Il faudrait que quelqu'un m'aide. Mais oui, vous les enfants, vous voulez bien m'aider à retrouver le collier de perles? Alors il n'y a plus une minute à perdre! Rendez-vous à la rivière! Mais n'oubliez pas, c'est une mission top secrète. Mollusques et bouche cousue. Dans son bureau, le célèbre agent secret Doc Tricot est en train de boire une tasse de thé. Il regarde par la grande vitre de son sous-marin secret et ressent à chaque fois le même plaisir d'observer la vie sous-marine. Quand tout à coup, un message lui parvient sur son décodeur à phéromones rouges. C'est un appel classé « Prioritaire, prioritaire » et de la plus haute importance. La célèbre Darniane, la belle du Oyou, doit le voir sur le champ pour une affaire grave. Elle veut le voir en personne car elle craint que les messages ne soient écoutés. Doc Tricot lui fixe alors rendez-vous dans son sous-marin. Le célèbre agent secret n'en croit pas ses oreilles. La grande Darniane, chez lui, celle pour qui chacun donnerait ses richesses, son cœur, son âme. Ni une ni deux, Doc Tricot met le plan Z24 en route. Nettoyage immédiat de chaque particule de son sous-marin. Et avant tout, asticotage intégral de sa propre personne. Une heure après, rasé de près, peigné et parfumé, vêtu de ses plus beaux habits de soie, notre agent secret invite la grande dame à bord de son sous-marin. Elle est encore plus belle que sur les photos des magazines. Telle une ondine inaccessible et mystérieuse, Darniane s'avance vers Doc Tricot. Le charme et la grâce incarnée juste devant lui. Doc Tricot n'en croit pas ses yeux et la fait entrer. Il allume son feu bionique en enclenchant le commutateur derrière la porte. Et un bon vieux micro-sillon de Barry blanc se met immédiatement à crépiter. Mais notre pauvre agent secret est tellement intimidé par la belle qu'il commence à bégayer à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Bonjour, Darniane. Bonjour, Doc Tricot. Que me vaut l'honneur de cette visite? Hélas, ce n'est pas une visite de courtoisie. On m'a vanté vos mérites en tant qu'agent secret. On m'a dit qu'il n'y en avait pas de meilleur dans toute la vallée du Oyou. Merci, mais faut pas croire tout ce qu'on raconte. Doc Tricot avale discrètement une pilule de millepertuis et commence tout doucement à retrouver son sang-froid, si caractéristique. Dites-moi tout, en quoi puis-je vous être utile? Je viens vous voir car on m'a volé mon collier de perles, un collier d'une valeur inestimable. Le célèbre collier de perles du Oyou. Quoi? Le collier du Oyou? Oui, malheureusement. Mais qui, quoi, quand, comment, pourquoi? C'est bien pour ça que je fais appel à vous. C'est là toute l'énigme. Mais pouvez-vous m'en dire plus sur ce collier, chère Darniane? Ce collier a une histoire légendaire. Et chaque perle qui le compose est unique au monde. Ces perles sont magiques. Quand on porte le collier, on a l'impression d'être en osmose complète avec le monde qui nous entoure. On peut parler toutes les langues de la terre, le langage de tous les animaux. On peut voler dans les étoiles. Sans lui,
Je ne suis plus rien. Je risque de perdre tout mon pouvoir et mon royaume. Mais dites-moi, à quoi ressemble-t-il ce collier? Il est composé de milliers de petites perles aussi légères que le vent. On a l'impression qu'elles volent autour de vous. Elles sont argentées, transparentes comme des ailes de papillon, brillantes comme de la soie. Et où se trouvait-il ce collier? Il faut savoir qu'on m'a déjà volé des perles auparavant. Depuis lors, je cache soigneusement chaque perle à un endroit différent dans une cachette secrète. Et où? Chaque perle était cachée dans le Hoyou, en dessous d'une pierre, dans un endroit connu de moi seule. Et ce matin, je les ai cherchées, et plus aucune. Toutes disparues. Darnian laisse couler une larme brillante sur le bord de ses lèvres. Elle est encore plus belle quand elle pleure. N'ayez crainte, Darnian, je prends l'affaire en main. Vous pouvez me faire confiance, je retrouverai votre collier. Merci. Oh merci, vous êtes formidable, Doc Tricot. Tricot, Doc Tricot, c'est le plus fort, c'est le plus grand. Doc Tricot, il trouve toujours tous les méchants. Encore tout ému, notre agent secret raccompagne la triste Darnian chez elle. Cette affaire, pour la belle Darnian, le doc va tout faire pour la résoudre. C'est qu'elle n'a pas d'amoureux et... Sans plus attendre, il prend les commandes de son sous-marin et direction le Hoyou. Il commence les recherches, mais se rend vite compte que le Hoyou et tous ses affluents sont beaucoup trop vastes et que seul il n'y arrivera jamais. Il lance alors le plan OH 2010. Appel à toutes les patrouilles disponibles, appel à toutes les patrouilles disponibles. Et les autres aussi. Il faut trouver un maximum de témoins. Tous les habitants de la rivière doivent être interceptés par les patrouilles, qui devront, pour chaque habitant, remplir le formulaire de notification TWB 65. Si une patrouille trouve une perle, elle est priée de contacter immédiatement le doc. Rapport dans 15 jours au plus tard. À vous de jouer. Dans son sous-marin, Doc Tricot regarde tous les dessins et les photos que les patrouilles d'enfants ont fait. Waouh, tous ces dessins sont vraiment super. Je suis sûr que nous allons trouver le voleur. Un peu plus tard, Doc Tricot va voir les petites bêtes de la rivière. Il rencontre d'abord Monsieur l'escargot d'eau. Monsieur l'escargot, que fais-tu dans l'eau? Monsieur l'escargot, que fais-tu dans l'eau? Je nage, je plonge, je danse la ronde. Je plonge, je nage, je joue dans les cascades. Mais les escargots, ça vit pas dans l'eau. Mais les escargots, ça vit pas dans l'eau. Moi je suis Bichard, je vis dans la vache. Y a quelqu'un? Hé, doucement, tapez pas si fort, je suis pas sourd. Ah, mais c'est Doc Tricot, ça va pas? Bof. On a volé les perles de la belle Darnian, vous ne les avez pas vues par hasard? Oh, si, justement. J'en ai vu une à Modave la semaine passée, mais depuis, plus rien. Vous avez pas vu le voleur? Oh, j'ai rien vu, rien entendu. Je tiens ma coquille d'escargot, moi. Mais chut, allez voir la chancue.
Mais moi, je m'en approche pas, hein. Elle me sucerait le sang. Mais je vous ai rien dit, hein. Et cric et croque dans ma coque, et croque et cric dans ma coquille. Doc Tricot va voir la fameuse sangsue. C'est vrai qu'il n'a jamais trop aimé cette drôle de bestiole qui a plein d'yeux et 3 bouches. Sangsue. Sangsue. Sangsue, je suce le sang des petites bestioles qui batifolent et j'en rigole. Sangsue, je suce le sang des petites bestioles qui batifolent et j'en rigole. Y a quelqu'un? Oui, il y a moi, la sangsue. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Doc Tricot. Entrez, vous me semblez excellent. Excellent. Oui, je suis un excellent agent secret. Et je suis là parce qu'on a volé le collier de perles de Darnian. Et Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Ah non, bien sûr. Mais savez-vous qui est le voleur? Je ne sais pas qui vole les perles, mais le sorcier, lui, il doit le savoir. Le sorcier? Quel sorcier? Le sorcier saumon. Il m'a parlé d'un bandit qui vole et détruit tout sur son passage. Et il habite où, ce saumon? Dans la Meuse. C'est là qu'il se cache. Allez, revenez me voir une prochaine fois. Je retourne boire mon sang. Doc Tricot commence à avoir peur. On dit que le sorcier saumon mange toutes sortes de bestioles crues. Et puis, dans la Meuse, on ne sait pas respirer, ça pue les égouts. Mais Doc Tricot est le plus fort et le plus grand. Et il part dans son sous-marin, direction la Meuse. Il frôle la catastrophe à chaque barrage, se fait emporter par le courant. Et quelle odeur! Ça pue le poisson pourri! Quand tout à coup, il aperçoit le sorcier saumon. Ouf! Un saumon, c'est un gros poisson qui vit dans la mer et dans la rivière. Un saumon, c'est un gros poisson qui a la peau toute rose, qui parfois m'arrose. Nageant, nageant près de moi, sautera, sautera pas. Plouf! Doc Tricot, vous voilà enfin. Je vous attendais. Mais comment savez-vous que j'allais venir? Taisez-vous et écoutez-moi. Je peux vous aider à retrouver le collier de Darnian. Vous savez, je la connais bien, car avant je vivais tranquillement dans le Hoyou. Mais un jour, en revenant de ma grande migration à la mer, je n'ai plus pu rentrer chez moi. On a bloqué le passage. Et depuis, je suis condamné à rester ici. Qui a fait ça? Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est celui qui a aussi volé les perles. Pour le trouver, je vous donne un coffre avec des expériences à faire. Faites exactement ce qu'il est inscrit. Prenez garde à vous, Doc Tricot. Allez, faites vite. Pour Darnian, pour moi et pour vous tous.
Dans son bureau, Doc Tricot est en train d'analyser toutes les données qu'il a reçues de ses patrouilles. Il y a des fiches, des photos, des dessins dans le moindre recoin de son sous-marin. Tous ces travaux ont été réalisés par de vrais pros. Le voleur sera rapidement démasqué. Je dois maintenant traiter chaque indice sans omettre le moindre détail. Pour continuer son enquête, notre célèbre agent secret va interroger des témoins qui lui semblent intéressants. Il enclenche son sous-marin qui vient d'être agrandi et direction Madame Gamard, la crevette d'eau douce. Bonjour Madame Gamard, comment allez-vous? Oh, on peut pas se plaindre avec tous mes enfants. Oh, nous sommes nombreux dans la rivière. On peut pas dire qu'on s'ennuie, hein. Pourquoi vous êtes là, vous? Vous êtes qui, vous, d'abord? Tricot. Doc Tricot, agent secret, je suis à la recherche de perles. Les fameuses perles de Darnian. Vous ne les auriez pas vues par hasard? Bon, c'est-à-dire que oui. Bon, que non, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Soyez plus précise, madame. Oui, j'en ai déjà vu, mais je me rappelle plus quand. Hein. Vous savez, avec mon grand âge, on oublie beaucoup de choses, hein. Mais avez-vous vu quelqu'un de suspect qui aurait pu les voler? À ce moment, Madame Gamard se met à tourner en rond sans arrêt, comme prise de panique. Je ne sais pas, je ne sais rien, j'ai peur, allez-vous-en, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne sais rien. Le doc ressent alors quelque chose d'étrange. Son flair lui dit que cette affaire ne va pas se résoudre toute seule. Dès qu'il lui a parlé d'un suspect, elle s'est mise à paniquer. Néanmoins, il continue sa route et va maintenant interroger l'escargot d'eau. Y a quelqu'un là-dedans? Eh, doucement, tapez pas si fort, je suis pas sourd. Excusez-moi de vous déranger. Ah, mais c'est notre cher agent secret. Quoi de neuf, Doc? Bof, je suis sur un gros dossier, on a volé les perles de la belle Darnian. Vous ne les auriez pas vues par hasard? Ah, la belle Darnian. Ah, si seulement j'avais 20 ans de moins. Oui, et pour les perles? Oui, la semaine passée. La quoi? La semaine passée, j'en ai vu une à Modave, mais depuis, plus rien. Ah bon, vous avez remarqué quelqu'un de suspect alors? J'ai rien vu, rien entendu. Je tiens ma coquille d'escargot, moi. Et d'ailleurs, vous ferez mieux de prendre vos clics et vos claques et de partir le plus loin possible. Mais, psst, allez voir la Janju. Moi, je m'en approche pas. Elle me sucerait le sang. Mais je ne vous ai rien dit, hein. Et cric et croc dans ma coque, et croc et cric dans ma coquille. Notre agent n'en tirera plus rien. Il commence à se demander dans quel pétrin il a bien pu se fourrer. Mais il reprend courage en pensant à la belle Darnian et poursuit sa route vers la sangsue. C'est vrai qu'il n'a jamais trop aimé cette drôle de bestiole hermaphrodite, avec tous ses yeux et ses 3 bouches. Mais il en faut plus pour effrayer un agent secret. Et pas n'importe lequel. Le doc. Si je suis le sang des petites bestioles qui batifolent et j'en rigole. Bonjour madame, ou monsieur. Un petit comique. Appelez-moi plutôt Hirudine. C'est plus joli, non? Mais je vous reconnais, vous êtes le doc? Oui, en effet, Hirudine. Je sais pourquoi vous êtes là. Encore un qui en pince pour la belle Darnian, n'est-ce pas? Mais pas du tout, je suis ici dans un but tout à fait professionnel. C'est cela, c'est ça. Vous voulez savoir ce que je sais sur ces perles? Oui, en effet. Ce n'est pas moi qui les ai mangées, je vous rassure. Non, vous ne vous méprenez pas, Hirudine, je ne vous accuse de rien, je voulais juste savoir si vous les aviez vues récemment. Ah ça oui, il y en avait encore plein il y a quelques années. Mais depuis qu'il est arrivé, elles disparaissent de plus en plus. Quoi? Vous savez qui les a volées? Oh, doucement, mon petit bonhomme. Je ne sais pas qui vole les perles. Je ne fais que répéter les paroles du sorcier. Le sorcier? Quel sorcier? Le sorcier Saumon, bien sûr.
Je l'entends qui peste à longueur de journée sur un bandit qui vole et détruit tout sur son passage. Le saumon? Mais ça fait des dizaines d'années qu'on ne l'a pas vu. Je croyais qu'il était mort. Oui, mais moi je sais où il est. J'ai mes entrées. Je le suis partout où il va. Je lui suce un peu de sang de temps en temps. Mais enfin, où est-il, Érudine? Dans la Meuse. C'est là qu'il se cache. Allez, j'en ai déjà trop dit. Je retourne boire mon sang. Notre doc Tricot a le sang glacé par cette étrange Érudine. Et cette rencontre avec le sorcier saumon ne va pas arranger les choses. On raconte de drôles de choses à son propos. Paraît qu'il mange toutes sortes de bestioles crues. Et la Meuse... Ha! Quelle horreur! Aucun habitant du Hoyou, si ce n'est une sangsue, n'est assez fou pour y aller. Mais il en faut plus pour effrayer un agent secret. Et pas n'importe lequel. Le Doc. Doc Tricot lance alors son sous-marin direction la Meuse. Il frôle la catastrophe à chaque barrage, se fait emporter par le courant, lutte contre les odeurs de poissons pourris, mais parvient enfin à localiser le refuge du sorcier saumon. Une carcasse de vieille bagnole toute rouillée. Il est là, tapi dans la boîte à gants, l'air vieux et fatigué, les écailles toutes abîmées et les dents cassées. Doc Tricot, enfin, je vous attendais. Mais comment savez-vous que j'allais venir? Taisez-vous et écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Mes heures sont comptées. Cela fait 80 ans que mon clan vous attend. Ne vous inquiétez pas, Doc Tricot. Je ne vous veux aucun mal. Je suis le seul qui puisse vous aider dans votre quête. Nous avons un ennemi commun, mais si nous unissons nos forces, nous pourrons l'attraper. Mon clan retrouvera enfin sa liberté et Darnian récupérera son collier et son pouvoir. Pour cela, vous devrez, vous et vos patrouilles, faire exactement ce que je vais vous dire. Mais que vous a fait cet ennemi? Cela fait des centaines d'années qu'il cherche à nous nuire. Avant, nous, les saumons, vivions paisiblement dans le Hoyou. Un jour, de retour de la grande migration à la mer, nous n'avons plus pu rentrer chez nous. Nous avons été bloqués ici, en exil, dans cet endroit lugubre. Et qui est cet ennemi? Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que le problème vient de l'eau. Maintenant, c'est à vous et vos patrouilles de démasquer notre ennemi. Moi, je suis trop vieux. Voici un coffre qui contient un précieux grimoire. Faites exactement ce qu'il est inscrit et prenez garde à vous, Doc Tricot. L'eau, c'est là le problème et la solution. Allez, faites vite, pour Darnian, pour moi et pour vous tous. Dans son sous-marin, Doc Tricot reçoit la belle Darnian, car elle veut savoir s'il a déjà retrouvé son collier. Doc Tricot lui explique d'abord toute son enquête. Il lui dit que les patrouilles l'ont bien aidé, qu'elles ont trouvé beaucoup de petites bêtes et fait plein d'analyses. Il raconte également sa rencontre avec L'escargot. puis La sangsue. et aussi Le sorcier saumon. quand tout à coup, Darnian devient toute blanche. Qu'avez-vous, Darnian? Je ne vais pas bien. Depuis que j'ai perdu mon collier, je n'ai plus de force. Dites-moi, avez-vous retrouvé mes perles? C'est pas si simple. Vos perles n'ont pas été volées, mais elles ont été tuées. Tuées?
Mais par qui? Par quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès. Comment ça? Je ne comprends rien, Doc Tricot. Le voleur est un homme qui s'appelle Paul Hueur. Paul? Mais quand il était petit, il était gentil comme tous les enfants. C'est vrai. Mais parfois, ce que les hommes comme Paul font tue la rivière. Et vos perles aussi. Car les perles sont vivantes. Ce sont des petites bêtes fragiles. Que faut-il faire alors? C'est justement ce qu'il va falloir découvrir maintenant. Et mes perles pourront vivre à nouveau? Un collier de perles, perles de lumière, cherche-moi tout en bas, et tu trouveras la jolie rivière qui coulait sans fin. Je trouve la belle et lui donne la main, un collier de perles, perles de lumière. Doc Tricot rassure Darnian. Il pense que les hommes comme Paul Hueur ne sont pas méchants, qu'ils peuvent changer s'ils ont fait quelque chose de mal. Il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les petites bêtes meurent, et ce qu'il faut faire pour changer. Mais pour cela, il a encore besoin de l'aide de ses patrouilles. Avis à toutes les patrouilles. Avis à toutes les patrouilles. Je vous envoie la maquette du OU et des expériences à réaliser. À vous de jouer. Dans son bureau, Doc Tricot tourne en rond. Il fait les 100 pas. Darnian doit arriver d'une minute à l'autre pour entendre son rapport et il lui manque encore des éléments. Cette affaire n'est pas mince. Ça fait plus d'1 mois que la belle Darnian lui a demandé de retrouver son collier et toujours rien. Que va-t-elle penser de lui? Ne va-t-elle pas le prendre pour un incapable? Le voilà interrompu dans ses pensées. Darnian est là, devant lui. Toujours aussi belle. Mais elle est toute pâle et respire difficilement. Ces perles doivent représenter beaucoup pour elle pour l'affecter de la sorte. Collier de perles, perles de lumière, cherche-moi tout en bas, et tu trouveras la jolie rivière qui coulait sans fin. Je trouve la belle et lui donne la main, un collier de perles, perles de lumière. Bonjour, Darnian. Mais qu'avez-vous? Vous êtes malade? Bonjour, Doc Tricot. Oui, je ne me porte pas très bien, mais dites-moi, avez-vous des nouvelles de mon collier de perles? Allons, Doc Tricot, ne soyez pas si timide. Vite, le doc avale la boîte entière de millepertuis et se sent tout de suite mieux. Il en propose aussi à Darnian, qui lui dit que la médecine ne peut rien pour elle. Quelle femme étrange, se dit le doc. Mystérieuse et pourtant si attirante.
Doc Tricot lui explique alors les étapes de son enquête. Les dires des témoins interrogés, le fabuleux travail des patrouilles et la révélation du sorcier saumon. Vous savez donc qui est le coupable? Oui, mais Vous avez trouvé mon collier alors? ce n'est pas si simple. J'ai un suspect numéro 1, mais ce voleur est plutôt un meurtrier qui... Un meurtrier? Oui, vos perles n'ont pas été volées, mais elles ont été tuées. Mais tué par qui? Par un meurtrier qui s'ignore. Comment cela? Il ne sait pas qu'il est un meurtrier. Il tue vos perles et tous les habitants de la rivière sans le savoir. Je ne comprends rien, Doc Tricot. Soyez plus précis. Je veux un nom. Le coupable, c'est l'être humain. L'être humain? Mais ils sont si gentils avec moi, ils viennent jouer près de moi, ils m'offrent des cadeaux. C'est vrai. Mais parfois ce que les hommes font tue la rivière et vos perles aussi. Car les perles sont vivantes. Ce sont des petites bêtes fragiles. Mais que fait-il de mal? Et quelle est la solution? C'est justement ce qu'il va falloir découvrir maintenant. Nous allons devoir trouver des preuves pour comprendre d'où vient le problème. Mais si vous trouvez la cause, trouverez-vous une solution pour que les perles et les autres habitants puissent survivre dans ma rivière? Je l'espère, cher Darnian. Mais je crois en ces êtres humains. Ils sont nombreux et peuvent faire changer les choses pour un mieux. Regardez mes patrouilles, elles m'aident et vont continuer à le faire, j'en suis sûr. Que va-t-il se passer maintenant? J'envoie sur le champ mes patrouilles à la recherche de preuves. Merci, Doc Tricot. Merci pour ce bon travail. Et remerciez vos patrouilles pour tout ce qu'elles font pour moi. Je n'y manquerai pas, belle Darian. Oh, pardon. Doc Tricot, vous êtes rouge comme une écrevisse. C'est que je vous raccompagne chez vous. Le doc doit désormais trouver des preuves, comprendre pourquoi la rivière meurt et ce qu'il faut faire pour changer la situation, car la santé de Darnian le préoccupe au plus haut point. Une fois de plus, il fait appel à ses patrouilles d'élite. Avis à toutes les patrouilles. Je vous envoie la maquette du OU et des expériences à réaliser. À vous de jouer. Bienvenue sur Radio OU. Nous apprenons à l'instant que la belle Darnian est très malade. Elle va peut-être mourir car elle manque d'oxygène. Elle ne sait plus respirer. Le docteur ne sait pas quoi faire, mais le célèbre agent secret, Doc Tricot, aurait trouvé un remède. Il dit que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien pour la rivière, c'est comme si on aidait Darnian à mieux respirer. Il dit qu'il envoie toutes ses patrouilles près de la rivière et que dans quelques semaines, les enfants auront fait suffisamment d'actions pour sauver Darnian. Merci à tous d'aider la belle Darnian. Bienvenue sur InfoYou, le magazine de l'actualité de votre région. Ici Pierre Buzyn-Ouille, en direct du Crier de Modave. Nous apprenons à l'instant que la célèbre Darnian est très malade. Ses jours sont en danger. Elle vient de tomber dans un coma profond. Elle aurait une insuffisance respiratoire. Les meilleurs médecins sont à son chevet et ne savent pas quoi faire. Mais le célèbre agent secret Doc Tricot aurait trouvé un remède. Il dit que chaque action pour la rivière va former une bulle d'oxygène pur qu'il pourra capter avec ses senseurs RT-36 et transférer à Darnian. Il dit qu'il envoie toutes ses patrouilles sur le terrain et que si tout se passe bien, d'ici quelques semaines, suffisamment d'actions auront été menées pour sauver Darnian. Eh bien, chers auditeurs, nous vous invitons vous aussi à mener des actions en faveur de notre rivière afin de sauver la belle Darnian. Merci pour elle. Pierre Buzyn-Ouille du Crier de Modave. À vous les studios. Les petits poissons dans l'eau nagent
Nage, 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 les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi. Pluie, tout le monde est à l'abri. Y a que mon petit frère qui est sous la gouttière, pêchant, pêchant du poisson pour toute la maison. Tombe, tombe, tombe la pluie, tout le monde est à l'abri. Y a que mon petit frère qui est sous la gouttière, pêchant, pêchant du poisson pour toute la maison. Tombe, tombe, tombe la pluie, tout le monde est à l'abri. Y a que mon petit frère qui est sous la gouttière, pêchant, pêchant du poisson pour toute la maison. Frotte ton nez, frotte tes pieds et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain, tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Frotte ton nez, frotte tes pieds, frotte ton nez, frotte tes pieds et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain, tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Frotte ton nez, frotte tes pieds, frotte ton nez, frotte tes pieds et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain, tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Frotte ton nez, frotte tes pieds, frotte ton nez, frotte tes pieds et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain, tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Frotte ton nez, frotte tes pieds, frotte ton nez, frotte tes pieds et tes mains dans le bain, et tes mains dans le bain, tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Tes oreilles, tes orteils et tes jouets, ton minou. Frotte ton nez. Monsieur l'escargot, que fais-tu dans l'eau? Monsieur l'escargot, que fais-tu dans l'eau? Je nage, je plonge, je danse la ronde. Je plonge, je nage, je joue dans les cascades. Mais les escargots, ça vit pas dans l'eau. Mais les escargots, ça vit pas dans l'eau. Moi je suis Bichard, je vis dans la vache.
sans censure. Sans censure. Sans censure, je suce le sang des petites bestioles qui batifolent et j'en rigole. Sans censure, je suce le sang des petites bestioles qui batifolent et j'en rigole. Un saumon, c'est un gros poisson qui vit dans la mer et dans la rivière. Un saumon, c'est un gros poisson qui a la peau toute rose, qui parfois m'arrose. Nageant, nageant près de moi, sautera pas. Plouf! Un collier de perles, perles de lumière, cherche-moi tout en bas, et tu trouveras la jolie rivière qui coulait sans fin. Je trouve la belle et lui donne la main. Un collier de perles, perles de lumière. Qui frappez à la porte des songes, laissez-vous bercer mille lieues à la ronde. Vous qui de la fée voulez obtenir compte, ouvrez-nous vos cœurs, vos oreilles et dans l'ombre d'un sombre couloir, traversez la nuit, marchant en aveugle au-delà de l'oubli. Le cœur léger et en paix votre esprit, si dans vos pensées cet hymne retentit. Oh, oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, oh, Darnian, fais de nos rêves toi qui de l'eau jaillis. Oh, oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, oh, Darnian, fragile en cette heure, nous venons en amis. Veuillez écouter le peuple silian, être à la peau bleue sur les rives du temps, célèbre la fée dans l'amour et les chants, loin des cruautés du monde des vivants. Là à la surface et qui de l'eau abuse, tu
muant chaque jour un peu plus notre muse. Ô non, fée de l'eau, ne deviens pas confuse. Entends notre voix, jamais elle ne s'use. Oh, oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, fée de nos rêves, toi qui de l'eau jaillis. Oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, fragile en cette heure, nous venons en amis. Ô grande prêtresse, sois austère à l'égard des sombres pensées, qu'elles soient rejetées, si n'est-ce pour trahir la fée. Ô grande prêtresse, sois clémente, si un voyageur égaré dans l'allée des songes te demande. Fais-le pour Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, fée de nos rêves, toi qui de l'eau jaillis. Oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, fragile en cette heure, nous venons en amis. Oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, fée de nos rêves, toi qui de l'eau jaillis. Oh, Darnian, mère de nos mères et déesse de nos vies. Oh, Darnian, en cette heure nous venons en